Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un monument, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et plus précisément, on va décortiquer la toute première leçon, celle qui est vraiment la pierre angulaire de tout le livre. C'est la leçon qui a tout changé pour l'auteur. Alors c'est parti, on plonge dedans. Alors, pour bien comprendre, il faut se mettre dans la peau du jeune Robert Kiyosaki. Il a eu une enfance, disons, particulière. Il n'avait pas un seul père comme figure de référence, mais deux. D'un côté, son propre père, et de l'autre, le père de son meilleur ami. Et ces deux hommes, c'était vraiment le jour et la nuit. Deux visions du monde totalement opposées, surtout, et c'est ça qui nous intéresse, sur la question de l'argent. Et là, on touche direct au cœur du problème. D'un côté, il y a son père biologique, celui qu'il surnomme son père pauvre, qui lui répétait sans cesse « l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux ». Et de l'autre côté, son père riche, qui lui disait tout le contraire. Non, c'est le manque d'argent qui est la racine de tous les maux. C'est un sacré dilemme pour un gamin de grandir avec ces deux idées qui s'affrontent. Et le plus fou dans tout ça, c'est le paradoxe. Son père pauvre, c'était un intellectuel, un homme très instruit, avec un doctorat et tout, mais il a galéré financièrement toute sa vie. À l'opposé, son père riche, eh bien lui, il n'avait même pas fini le collège. Et pourtant, il a réussi à bâtir un empire, à devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. Ça pose une question qui dérange, bon ? Est-ce que les diplômes et l'éducation classique sont vraiment la clé de la réussite financière ? Alors, face à ce choix, que fait le jeune Robert ? À 9 ans seulement, il prend une décision qui va changer sa vie. Il choisit son camp. Pas pour rejeter son vrai père, non, mais pour ce qui est de l'argent, il décide d'écouter celui qui semblait avoir compris les règles du jeu, c'est-à-dire son père riche. Et c'est là qu'on arrive à la fameuse leçon, la première, la vraie. Et attention, on n'est pas dans une salle de classe, non. Père riche a concocté une expérience, une mise en situation pensée pour être hyper frustrante, un peu déroutante, mais au final, incroyablement révélatrice. Le déclic, en fait, ça vient d'une humiliation d'enfant. Une de celles qui marque. Un jour, Robert et son pote Mike ne sont pas invités à une fête chez un copain de classe. Et quand ils demandent pourquoi, la réponse est brutale, c'est parce qu'ils sont des enfants pauvres. Ouch, c'est ce choc qui a tout déclenché. Ce jour-là, ils se sont fait une promesse. Ils allaient apprendre à faire de l'argent. Leur premier plan pour devenir riche, disons qu'il était audacieux. Ils ont commencé à ramasser tous les vieux tubes de dentifrice qu'ils pouvaient trouver. À l'époque, ils étaient en plomb. L'idée ? Les faire fondre pour, couler leurs propres pièces de monnaie. C'est le père de Robert qui a dû leur expliquer avec beaucoup de tact, j'imagine, ce que signifiait le mot contrefaçon. Fin de la première start-up, le jour même de sa création. Bon, un peu déçus, ils vont voir le père de Mike, notre fameux père riche. Il est d'accord pour leur apprendre les ficelles, mais sa proposition est vraiment bizarre. Il leur offre un job, mais pour un salaire ridicule. 10 centimes de l'heure. 10 centimes ! C'était tellement peu que c'en était presque une insulte. Mais en fait, c'était tout le but de la manœuvre. Évidemment, quand le père pauvre de Robert entend ça, il est scandalisé. Son conseil est logique, c'est celui que la plupart des gens donneraient. Bats-toi, exige ce que tu mérites, demande au moins 25 centimes. S'il refuse, tu claques la porte. On voit bien ici les deux mondes s'affronter, et d'un côté la logique du salaire, de l'autre une logique complètement différente, celle de l'apprentissage. Alors pendant des semaines, les gamins époussettent des boîtes de conserve pour une misère. Et la frustration monte, jusqu'à ce que ça explose. Le jeune Robert, à bout, va voir Père riche et lui balance tout. Qu'il est un exploiteur, un radin, qu'il ne respecte pas sa promesse de leur apprendre quoi que ce soit. Il est prêt à tout laisser tomber. Et là, Père riche a un petit sourire. C'était pile la réaction qu'il attendait. Parce que c'est là, à ce moment de crise, que la vraie leçon commence. Père riche lui explique qu'en fait, son éducation a déjà commencé. Son prof, ce n'est pas lui, c'est la vie elle-même. Et il met un nom sur le piège dans lequel la plupart des gens tombent, la rat race, la foire d'empoigne en français. C'est quoi ? C'est ce cycle infernal. On se lève le matin, on va bosser, on touche son salaire, on paie ses factures, et on recommence, encore et encore. Et ce qui nous fait courir, ce n'est pas la raison. Ce sont deux émotions primaires. La peur de manquer d'argent et l'envie, le désir d'avoir toujours plus. L'image qu'il utilise pour ça, elle est géniale. Il dit que la plupart des gens sont comme un âne qui tire une charrette. Devant lui, son maître agite une carotte au bout d'un bâton. L'âne avance pour attraper la carotte, ce qui fait avancer la charrette. Mais il n'attrape jamais la carotte. Eh bien, le salaire, c'est la carotte. On court après toute sa vie sans jamais vraiment s'en sortir. Et voilà, on y arrive. La première leçon, la plus importante de toutes. Père riche la formule comme ça. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches, eux, font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ça change tout. C'est un basculement complet de perspective. Le but du jeu, ce n'est plus d'être l'âne qui court après la carotte, c'est d'être celui qui tient le bâton. Et pour être sûr que la leçon soit bien comprise, Père riche pousse le bouchon encore plus loin. Il leur fait une nouvelle offre, encore plus folle que la première. Il leur dit « Ok, continuez de travailler pour moi, mais maintenant, c'est pour 0,
plus de salaire du tout. L'idée derrière ça, les obliger à arrêter de penser salaire, paye, et à commencer à ouvrir les yeux sur les opportunités qui les entourent. Bref, à utiliser leur cerveau. Alors, comment est-ce que ça se traduit en pratique? Eh bien, en travaillant gratuitement, sans l'attente d'un salaire, leur esprit a commencé à fonctionner différemment. Ils ont été forcés de devenir créatifs, ils ont commencé à voir des choses que personne d'autre ne voyait. Et l'opportunité, elle était juste sous leur nez, dans l'épicerie où ils travaillaient. Ils ont marqué un truc. La gérante prenait les BD invendus, arrachait la première page pour la renvoyer au fournisseur comme preuve et jetait tout le reste à la poubelle. Pour n'importe qui, c'était juste des déchets. Mais pour eux, avec leur nouveau regard, c'était une mine d'or. Et là, ils ont eu une idée de génie. C'était simple, mais brillant. Étape 1, récupérer toutes ces BD gratuitement. Étape 2, ouvrir une bibliothèque dans le sous-sol de la maison de Mike. Étape 3, faire payer un droit d'entrée, 10 centimes, pour lire autant de BD qu'on voulait. Ils ont même embauché la petite sœur de Mike pour gérer le truc. Et là, c'est la clé. Pour la première fois, ils gagnaient de l'argent sans y être. L'argent travaillait pour eux. Et le résultat? Ça a cartonné. Ils se faisaient en moyenne 9,50 $ par semaine. Il faut se remettre dans le contexte. Pour des gamins de 9 ans en 1956, c'était une fortune. C'était bien plus que les 10 centimes de l'heure de père riche. Ils avaient créé une machine à cash qui fonctionnait toute seule. Et c'est ça le point le plus important. Ils avaient enfin compris la différence fondamentale entre travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour soi. Leur bibliothèque de BD, ce n'était pas un job, c'était un actif, un système qui générait de l'argent, qu'il soit là ou pas. La leçon était gravée. Et on termine avec la question que Père Riche leur a posée à la fin, une question qui est toujours d'actualité. Face à un problème d'argent, est-ce que la solution c'est toujours de travailler plus dur ? Ou est-ce que, comme cette première leçon nous le montre, il n'y aurait pas une autre manière de voir les choses, une manière plus intelligente, qui consiste à s'arrêter de courir et à commencer à réfléchir ?